bonne chance, champion. Nous aussi. Vas-y, c'est parti. Vas-y. Ok. Donc le timer, donc voilà, ils sont partis. Et du coup, c'est plus Tristan, donc c'est Alexandre. Non. Oh, ça pue. Tu connais ce move? Qui nous joue en 3-0 toujours. T'imagines, il y a une hache qui pop à tout moment. C'est toujours 0-0 pour la première game. Et du coup, on est sur nos nouveaux Regeniscage. Et Genèse, Kashtira. Voilà. Voilà. Donc on va tranquillement voir ce qui se passe. Donc on a Dimitri qui a pris la main du coup. Au niveau de... Avec... Démon Forgeron. Du coup, on équipe Requiem. On va faire la princesse et Necrokeep. Princesse Necrokeep. Et du coup, on va chercher Tract avec l'effet de Engraveur. Alors. Dégraveur pour le respect sur le riz. Du coup, on va peut-être pouvoir partir sur un César. Il fera une interruption supplémentaire en annulant le 2 spé. Du coup, c'est bien ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'on a accès à l'Engine Labyrinthe? J'ai eu écho qu'il n'a pas eu accès à son Engine Labyrinthe au dernier duel. Il a gagné uniquement avec Fédémon Forgeron, Dimitri. Pas très sympa quand même, mais quand tu joues un deck, t'aimerais bien qu'il puisse avoir accès à tout. Donc, Planète Kashtira, donc il va pouvoir tuto un Kashtira. Donc, soit Fenrir, soit Licorne en général. Ce sera ici Fenrir. Donc, Fenrir, comme tous les Kashtira, il peut se spé en tant que monstre de niveau 7 si on contrôle aucune carte. Et une fois par tour, il peut aller tuto un monstre Kashtira. Et du coup, on a Licorne en main. Il va aller pouvoir tuto une magie. On va déclarer effet pour aller tuto une magie. Donc, potentiellement naissance. Et on a Ghost Ogre. Intéressant. Ghost Ogre n'est pas très vu actuellement dans la méta. Il va peut-être revenir avec cette méta. C'est très fort contre Yomi notamment. Et aussi contre Canine. Donc la résolution des effets. On verra ce que ça peut donner. La carte va revenir, je pense. Après, c'est à voir. Pas sur une méta qui va être très entrap. À voir l'évolution en fait. Voilà. Pour le moment, on a pris TTT sur le César. Du coup, et on est activé la naissance qui va permettre de normes sans sacrifice les monstres de niveau 7. T'inquiète ça pour t'envoyer au cimetière et poser TTT sur ton terrain. Ok, ça marche. Donc on a envoyé au cimetière la magie et posé TTT. Norme Morgana est fait. Et oh, la norme de Morgana. Donc Morgana, elle va tuto les cartes morganiques de tout à l'heure. On va voir laquelle il va aller chercher. Maintenant, il y en a 3. Il y en a une qui permet donc de ne pas payer le coup pour les magies pièges en LP. Il y en a une et aussi de pouvoir invoquer sans sacrifice les monstres de niveau 5 ou plus, donc c'est celle-là. Voilà, donc c'est celle qui est les tutos. Il y en a une autre qui permet de piocher 2 et de norme 2. Et la troisième, elle booste les dégâts de combat, si je dis pas de bêtises. Donc il y en a 3. Il y en a une rouge, une bleue, une violette, une rouge et une verte. Et donc c'est la verte. Donc norme sans sacrifice, les monstres de niveau 5. Et je vais tenter de rentrer en battle. pas de coup pour les magies pièges. Battle pour la part d'Alex. 3000 et 1007. 3000 et 1007, donc ils ont... Ouais, c'est ça. Il y a une puissance, c'est ça non, donc il y a 2 attributs. Il y a 2008, 1005 et je rajoute 200. Ouais, c'est ça, tu rajoutes juste 200. Mène 2 comme ça compliqué, monsieur. Voilà, je leur ai dit de mettre les points de vie. On n'avait pas eu jusqu'à maintenant. J'arrivais pas à avoir l'interaction avec Maxime et Tristan tout à l'heure, donc désolé. Là, on va les avoir, voilà.
j'aurais demandé. Et vous avez vu, j'ai mis le timer, du coup j'ai retrouvé où on peut avoir le timer, donc ils sont à 40 minutes. Où on a un petit peu de... Ils sont quasiment au niveau des autres. Voilà, donc, voilà, on est à 10 secondes près. C'est pas trop mal. Donc on a fait SP. On a fait Requiem pour SP la Lacrima. Deck du coup. Et on va aller foolish, peut-être un... Ouais, vas-y. Bon, réseau, on est bon. Ça draw. Donc le terrain labyrinthe qui ajoute une interruption, enfin une destruction au piège bienvenue. Donc grande bienvenue et bienvenue labyrinthe. Donc ça fait une interaction supplémentaire, c'est sympathique. Les deux, elles vont spé ces deux cartes qui spé du deck. Pour le moment, on les a malheureusement pas vues. Acte du démon forgeron. On va aller chercher le coup. On a déjà eu l'Uri. On va chercher. Non, on va chercher l'Uri. Justement, on n'avait pas eu l'Uri. On avait eu deux engraveurs. Donc l'Uri se respect. Et on va pouvoir faire une nouvelle lien. On a toujours un graveur au cimetière, il me semble. C'est tout à fait le cas. De toute façon, il n'y a pas d'entrap normalement. Deux en main. Il demande la nombre en main. Et alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, lien sur le riz, et on fait à nouveau le requiem. Donc, pour aller pouvoir spé du deck à nouveau. Et du coup, on part sur lien 2 et sur Sequencia pour la fusion. Et le Judgment qui est joué. Voilà, je l'ai payé moi, mais t'as payé là. Ouais, donc j'ai pas fait ça. J'annule l'invitation. Hein? Est-ce que. Ouais, mais c'est pas elle. Ah non, non, pardon, t'as raison, autant pour moi. C'est ça. Tu payes pas les points de vie? Non, non, je paye pas, autant pour moi, autant pour moi. Ouais, ouais, autant pour moi. Très bien. Oui, donc désolé là, pour la petite interaction. Alexandre n'a pas à payer ses points de vie parce que c'est la bonne Morganite. Donc le Morganite, donc comme je vous ai dit, invocation normale des monstres niveau 500 sacrifice. Et du coup, le non-cost pour les magies pièges. Donc du coup, un Judgment gratuit, ça fait ça met très bien. Voilà. Du coup, on est sur Reborn, la Prométhéane. Il y a un peu de bruit derrière. Excusez-nous. Du coup, Kashtira Licorne qui a été tuto par le Fenrir. Oh, il contrôle aucun monstre, il a plus le spé. Je te le révèle. On révèle pour aller chercher du coup spé l'arc démon. Arc démon qui va avoir tuto une carte Régénèse. Du coup, on va chercher Régénèse elle-même. Donc c'est la magie qui permet de spé, il me semble, directement depuis le deck. On va probablement aller spé le mage qui fait l'omni. Voilà. Et du coup, lui, il me semble qu'il se spé si tu contrôles un monstre avec 2500 d'attaque. Voilà. Exactement. Et un autre assistant. Et Norme Licorne. Ah oui, Norme Licorne, parce qu'on est sur Morganite. Donc du coup, Norme Licorne, c'est tout à fait possible. Et Benefit Down. Et du coup, il y a les... Je pense que... il y a l'état. Voilà. Donc game 2, 1-0 pour Alexandre. Bon, beau second. Bon, en même temps, t'as eu une main de merde. Normurie. Normurie, avec les full smith en main. C'est bien. C'est un peu dur. C'est un peu des lames. Donc 1-0 pour Régène, Kashtira et Alexandre. Donc voilà, on va le laisser ça aider tranquillement. Et on revient dans un petit moment.
J'avais une bonne main. J'ai pas le temps. J'ai fait des misplays. J'en ai fait quand même. Non. Alors, nous sommes de retour avec la fin du side. Et du coup, je pense que Dimitri va à nouveau prendre. Parce que Labyrinthe est un deck qui aime bien prendre. Et si on a plus de chance au niveau de la main, on aura probablement peut-être des pièges. Peut-être un Or Mariana qui ferait du bien. Plus le César. Donc, à voir ce qui va pouvoir être fait de ce côté-là. Il nous reste 34 minutes au time. Peut-être la, comme dit, la Désirae qui pourrait faire du bien aussi. Et pas se prendre une Judgment sur la Sequencia. Donc le track, tuto Luri je pense. Classique et on voit Luri exactement. Et Luri, du coup, elle va le renvoyer au cimetière, elle va se invoquer. Mandatory. Et du coup, on va pouvoir faire un Requiem. Requiem est fait pour aller spé probablement Lacrima. Voilà, Lacrima qui va du coup envoyer le graveur. Bon bah c'est gentil, merci. Il est là quoi, c'est ça. Il a le mérite d'exister, comme on dit. Pas grand chose comme toi, ouais. On a fait graveur au cimetière pour pouvoir se respect. Requiem équipe. Donc on va faire Necrokeep à nouveau. Donc on va nouveau avoir le César. Même play que tout à l'heure. La Necrokeep est là. Donc. C'est vachement bien. Tu le rentabilises bien, c'est cool. Toujours là, hein. Putain, tu la rentabilises bien, ça fait plaisir. Hein. Bravo. Hein. J'aime bien quand ça fait ça. Rentabiliser un Necrokeep, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment le même truc qu'avant. Hein. Un petit peu mieux, t'as pas norme déjà. Ouais, j'ai pas norme. Donc on a peut-être une Ariana qui pourrait être norme, du coup on me dit qu'il n'y a pas norme. Ariana qui pourrait mettre bien dans le match-up. Avoir accès pour la première fois apparemment à l'engine labyrinthe comme on disait. Du coup effet Requiem, pardon pas Requiem, démon forgeron pour envoyer Luri et le spé. Et du coup on va repartir sur le César je pense. Ah non, directement Sequencia. Et un perm sur Sequencia. On n'aura pas de Désirae. C'est une... 7-2. Et Pastern. Peut-être un Pastern là-dessus. Un perm fait un petit peu mal sur la Sequencia. En même temps, je pense qu'Alexandre ne voulait pas forcément une Désirae qui negate. 2 sur le terrain. Et le draw d'Alex. Du coup, on est bien passé en tour 2 pour cette deuxième game. On a l'impression de vivre le même tour que la dernière fois, à l'exception que c'est pas un César, mais une Sequencia au premier tour. Et du coup, on va aller chercher, je pense, Fenrir comme tout à l'heure. Non, licorne. Ça veut dire qu'on a potentiellement Fenrir en main. On peut peut-être aller chercher une naissance ou une cache Tirateo. Je sais pas si cache Tirateo j'ai joué. On commence par Régénèse. Enfin, un monstre Régénèse. Qui va aller spé, il me semble, un monstre Régénèse, du coup, ou tuto, je ne sais plus. Tu révèles. Voilà, tuto. Donc lui, on rappelle Arcdémon, il révèle un monstre qui a 2500 de def ou d'attaque et il le spé directement et il va tuto une magie de l'archétype. Faire de l'archétype. Du coup, à nouveau, le Ghost sur la licorne. Et on va quand même aller tuto la naissance, je pense. Naissance, tout à fait. Qui permet de, au tour de normes et machin, avec une interruption pour le tour de l'adversaire, si on active une magie, à pouvoir bannir depuis le cimetière face verso.
Voilà, il n'a toujours pas de norme du coup. Tu récupères, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ça marche. Du coup, on est sur une prison du dragon de glace. C'est intéressant en soi. Et il va donc XP la défense sur son terrain. Il aurait pu bannir les deux s'il avait eu aussi un psychique sur le terrain. Norme est fait. Ouais. Morganite. Morgana, du coup, qui va aller tuto la Morganite à nouveau, je pense. Est-ce qu'il va tuto la même ou une autre? En même temps, la verte est très très forte, hein, comme on a dit tout à l'heure. Du coup, la même que tout à l'heure. C'est ça, et mes monstres ils peuvent taper deux fois. Ils peuvent taper deux fois. Ok. Ça passe. Ah non, c'est la rouge, donc du coup, c'est l'autre. On est fait pour la bannir, tu bannes. Ouais. Tu tuto et tu repasses un sous le deck, c'est ça. Hein. Une carte sur le deck. Excusez-moi. Donc en effet, on va aller chercher une autre Morganite et repiocher une. Si je dis pas de bêtises. Alors, on va chercher la Morganite de pas. Donc celle-là, c'est celle qui permet double draw, double norme. Elle pioche deux. Ah, c'est celle qui fait deux normes, mais. C'est ça, deux normes. Elle peut me faire une pause aussi en plus. Oui, du coup, elle pause, et en fait, c'est comme si. Qu'elles se ressemblent les deux là. C'est ça, et je pioche deux. Tu pioches deux. Ok, on est bon. Je vais l'activer. Alors, je reviens 2 minutes. Non. Putain, c'est dur. Je vais passer en battle. Ouais, je vais réfléchir. Avant la battle, je vais faire effet à la Kuna. Ok. Tu récupères. Donc, du coup, je suis de retour. Donc c'est pour Morganite. Avant la battle. Avant la battle. Voilà. Donc la Morganite rouge dit vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre de la main comme toutes les Morganites. Dans la battle phase, les monstres contrôlés peuvent faire 2 attaques. Et si un monstre combat, les dommages qu'il inflige sont doublés. On va aller très très vite du coup maintenant. En battle? Ouais. Là, je suis en battle. Pour la déclaration d'attaque, du coup, en battle. Welcome. Ouais. Là, welcome la brinde du coup. Il va pouvoir aller spé. Peut-être une lady. Voilà, une lovely même. Lovely qui va donc pouvoir reset un piège pendant le tour. Pop, pop ça. Et fait lovely pour pop Morgana. Une, deux. Ouais. Je vais relire un truc. Les effets sont annulés. Alors, on réfléchit du côté d'Alexandre. On va Norm Morgana à nouveau. Et on va Typhon. Voir Bounce. La Lovely, je pense. Logique en même temps. Du coup, il va pouvoir taper. Je peux pas le faire.
Ah non, il a pas. Ah oui, non, on peut pas le faire. Il n'a pas invoqué plus d'une fois de l'extra. Ouais, mais laisse, tu l'as. Parce que je pourrais pas remonter. Mais t'avais plus d'attaque. Enfin, oui, j'ai plus d'attaque et d'attaque, je peux pas le déclarer l'effet. C'est my bad. Mais ouais, je peux faire scoop. Ok, pas déclarer d'effet, c'est ça. On va laisser ça aider pour la troisième. Si, il avait fait le Requiem et il avait fait la sentence. Non? Ah non, il avait fait sa Requiem et sa sentence le tour d'avant quand il était typhon. Là, ils sont en train de sider pour la troisième game, pardon. Et du coup, Alexandre a concédé la deuxième parce qu'il pouvait pas remonter le board de Dimitri. Voilà, avec la Lovely, ça ne suffisait pas. Et 23 minutes 19. 23 minutes 19. 23 minutes. Ouais, c'est ça. Je crois il demandait qu'il en restait. Donc il en reste 23 minutes 07. Voilà, donc, c'est le bon follow-up là. c'est un match assez serré quand même. Dimitri, il en a à peu près la même game que la première. Sauf que Dimitri, cette fois, s'en est mieux sorti grâce à la présence de sa grande bienvenue. Donc, du coup, là, je pense que Alex va vouloir aller first pour essayer de setup son board avec sa negate de Regenez, peut-être ses Morganite, et mettre du contrôle avec Kashira aussi. En gros passe. Ok, ça marche. Ça marche? Ouais. Planète. Ouais. Alors, du coup, on est reparti donc, avec la Spade Licorne. Et on a activé le terrain avant pour la tuto. Donc ouais, on va voir qui va gagner, mais il faudrait essayer de voir si jamais vous voulez parier. Si, non, tu peux mettre des plus 1 ou des moins 1 en fait. Oui, bah si jamais vous voulez mettre un +1 dans le chat, pour si Regenes gagne, et un -1 si Ryan Smith Labrande va gagner. Voilà, vous pouvez faire un petit sondage si jamais. À voir, vous pouvez mettre un petit quelque chose. Après, donc là, on est parti sur la Morganite. On a la naissance qui a été activée. Donc c'est la Morganite rouge, donc celle qui permet de double attaque et double dommage. Et on a SP1. En main, ouais. On peut proposer Arias. Ok. C'est welcome. Ok. Elle fait le camp.
Effet licorne pour pouvoir bannir un monstre de l'extra deck. Probablement peut-être un César ou une SP. Peut-être séquence qui est joué à 1 en général. Non, un Requiem du coup. Ça en fait un de moins. On a activé un effet de monstre du coup. C'était l'effet de Arias qui a permis de 7. Et du coup on peut activer Bienvenue Labyrinthe. Vas-y. Tu peux toujours. Elle avant. Qu'elle se spé comme ça, activer un effet là. Elle fait pas déjà. Elle va spé le deck. Donc le Bienvenue Labyrinthe va spé du deck. Et comme il y a un effet de monstre labyrinthe ou une carte piège normale qui a été activée ce tour, on peut spé la Lady, la demoiselle directement de la main. Et en réseau, elle va set un piège. Et donc en effet, Alex a la prio sur la piège. Sacrifier ça. Ça négate et détruit. Ça négate et détruit. Il n'y a pas l'effet de ça. Ok. Poser un piège là. On a encore la Lurie en main du côté et on a Cheminée Torbi pour aller set directement à un piège. Donc c'est la grande bienvenue. Du coup, si un effet de labyrinthe de piège est activé, on va pouvoir respect Cheminée Torbi. Mais là, il n'y a pas le timing malheureusement. Par contre, Lurie, tout à fait. Lurie. Et donc on a pass turn là-dessus apparemment. Donc quand on a une carte 7, la Lady n'est pas destructible par effet de carte et non ciblable. Je connais pas le deck, je pourrais pas le jouer. Ok, ça va, gros. Ouais. Donc à voir, donc c'est à Alexandre. On se pas longtemps. T'inquiète, on va. Ouais, peut-être. Lui, en gros, il fait quoi? Il coste. Tu sacrifies une autre carte. Je ne sais pas lui. Hein. T'as lu un effet ou. Nomine Negate. Donc là, il n'y a pas lui-même. Donc là, il n'y a rien. Pas lui-même, okay. Non. Une autre carte. Grande bienvenue du coup. Lovely qui va être spé directement. Et on va remonter Lurie en main. Ou dans la main, mais j'ai pas. Dans la main, ouais, classique. Effet. Ouais. Pardon, en réseau de ça. Merci. Ouais, c'est bon. Il y a ça que je te posais ce par là. Et faites ça, j'ai posé du welcome. Ouais. Ah. C'est pas un. Ouais. Petite interaction, je ne sais pas comment il a reposé Bill Welcome, mais si c'est l'effet de Lovely, ce n'est pas possible. Parce que Lovely, c'est que pendant le tour du joueur, c'est pas un effet trigger. Passe en attaque la demoiselle. Je vais passer en battle. Ouais. 2009. 2009, attends, 1, 2, 3, ouais, j'ai 2, 8. 3 8 direct. Ouais. Une phase 2. Une phase d'effet pour retourner à la main. Gros. Phase. Ouais. Donc un petit welcome. Ouais. Chain Lady. En réseau. On a déclaré chaîne 1, chaîne 2.
chaîne 3, chaîne 4. Ouais. Chaîne 5. Ouais, vas-y. 7, ouais. Lui revient en main. Non, c'est l'infect. Lui, l'inverse. Lui, suspect et lui revient en main. Ouais, c'est ça. Et t'as l'effet d'elle pour savoir. Donc la Big Welcome qui fait et revient en main. Va le tuto, vas-y. Tuto, ouais. Comme ça. J'ai un pop, je pop naissance. Ouais. C'est bon? Je vais faire l'effet de. Bon, les tutos. C'est bon? Du coup, tour d'Alex, normal summon Morgana. On est parti. On a pu invoquer Ariana et aller récupérer quelques cartes au niveau de côté de Dimitri. On a pas mal d'interactions là. La Morgana, on tuto la Morgana qui double norme, double draw. 700. Je peux activer un piège qui a été posé ce tour. Ça marche. Bon, du coup, le pendu coucou, il va permettre, comme il a dit, d'activer un piège le tour où il est posé. Si vous avez minimum 3 mains, minimum faire rien. Je peux changer à 0 l'attaque de tous les monstres. C'est un quick ou c'est même pas un... Ah oui, c'est un effet qui se déclare par contre. Si j'ai les 3 noms, différents et même là. Ah, même banni? Ouais, même banni. C'est quoi, tu les remets dans le deck et... Non, elles sont juste là et tu auras 0, c'est un effet qui se déclare. Ok. Tout le temps. Contrôlé par l'adversaire. Ok. C'est 0. Ouais. Ok. Norme. Ouais. Je passe en battle. Oh. Du coup, là, comme il a les 3 Morganettes bannis, on va avoir des monstres qui ont 0 d'attaque. Je vais taper ici, en 2005. Ouais. Même plus que ça, attends, il y a le temps. Voilà. Tu fais l'effet pour les passer au jeu? Ouais. Tu as fait l'effet? Ouais, tu fais l'effet avant de passer en battle. Ok, donc elle est à 0. Elle est à 0. Ok. Et du coup, elle est à 2007. À 2007, je prends 2007 direct, ok? Ouais, c'est ça. Tu as pris 3000, j'ai pris 2007. Ouais. Je tape ici. Ok. Moins 1007 aussi. Ok. Donc, moins 4004. Ok. Puis, bah. Fin de tour à toi. Avant la fin de tour. Ouais, vas-y. Quoi? Oui, justement, c'est pour ça. Ah oui, je peux taper 2 fois, pardon. Avec les Morganites, c'est vrai. Oui, je peux taper encore plus. Avec lui, je peux taper 2 fois. Okay. Bah, je tape, excuse-moi. Je vois que ça m'a zappé. Oui, du coup, je viens de le corriger, la Morganite, les 3 Morganites sont actives, donc il peut draw 2, norme 2, taper 2 fois, dommage doublé, norme sans sacrifice, plus pas de coup pour les pièges. Ouais, faut refaire. Alors 2007 x 2, 5004. Et 1007, ouais, mais c'est à la battle. De toute façon, c'est à la battle, dans tous les cas. 2007 x 2, ça fait 5004. Et 1007 x 2, 3004. Oui, et puis moi j'ai les dommages doubles. Les dommages que je fais sont doublés. Oui, donc il y avait un moment j'ai tapé à 2007, donc 5004. Et il y a un moment j'ai tapé à 1007. Et du coup, 3004. Et du coup, ça fait 8008. De toute façon, tu avais un truc à... Parce que tu avais déjà fait. Tu avais tout fait. Tu avais fait le grand clignote, tu avais fait le grand bienvenu. Tu avais ton bienvenu, mais tu avais tout fait. De toute façon. Oui, il n'y avait rien. Tu avais quoi? Un grave, j'avais ça. Et même licorne, de toute façon. Ouais, non, mais il y a l'étal. Ah, il y aura eu l'étal, du coup. Il y a l'étal. Dans tous les cas, c'est même pas du coup, c'est que c'est les donc c'est ça, donc du coup, j'étais en train de voir avec eux. Alex a les 3 Morganettes activées, comme j'ai dit, donc du coup, il y avait déjà l'étal en fait. À l'attaque de mage, il y avait 2700 de dommages, x2, donc 5004, et il pouvait retaper. Chaque monstre pouvait taper 2 fois. Donc voilà, donc on est fini sur une victoire d'Alexandre, du coup, et GG à eux. Ouais, on se retrouve plus tard pour la. Gérer mon board et puis t'as tapé à 3000.
pas trop ce que tu joues et tout. Un peu de tout. Ouais, ça pique complet le. Oui, non, t'avais raison, parce que de toute façon, c'est mandatory, hein, c'est obligatoire. C'est obligatoire, ouais. Ouais, t'as raison. Ouais, prison, t'invoques spé. Un monstre, hein, c'est ça non. Ouais, c'est ça, de spé un de tes monstres, et je sais pas. Ah, je fais de la merde, on peut mettre un autre pied. Un piège qui pète le board. T'as pas sentence? Ah, je sentence. Ça te flosse de l'extra? Ah, je fais Footsmith. Si je me sentence, je peux les Footsmith. Footsmith, c'est quand même plus fort que sentence pour pop 2 ou pêcher 1. Ouais, ça dépend, parce que regarde, avec sentence, tu peux aussi. Du coup, si t'envoies une TS ou t'envoies agrégateur, avec Footsmith, j'ai Désiré qui fait des ennemis ou César qui négative deux invoques. Ouais, c'est vrai. C'est plus fort que sentence, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que j'ai pas mis pas sentence. Il y a quoi d'autre en piège qui est pas mal? Daruma, je vais te mettre Daruma. Oui, Daruma, ouais. Là, ça me gère vraiment. Ouais, mais j'ai fait de la merde, je vais te mettre Daruma et puis je peux passer tes monstres et basta. Ouais, Daruma, ça me. Ouais, moi, j'ai fait de la merde, je vais te mettre Daruma. Daruma, fais tes monstres, tu peux pas. Mais après, c'est vrai que l'effet de Morganite, le fait que tous les monstres contrôlés par l'adversaire passent à 0, c'est vrai que ça, c'est quand c'est dans le cimetière, quand il y a des noms différents. Et oui, c'est mandatory, donc c'est obligatoire que ça se passe. Ok. Donc c'est l'effet de la pierre, de la magie, c'est tout le temps. Le temps, draw 2, c'est tout le temps, les doubles attaques, c'est tout le temps. C'est vrai qu'après, les Donc, en points, vrai, c'est juste qu'on n'y a pas pensé, quoi. ouais, c'est ça, mais on est obligé d'y penser, en fait. Faut qu'on y... Et sinon, ça se Pour les dégâts récupère. perçants, Ça, voilà. t'as envie de taper 2 fois. Bon, C'est ça. vrai Ça que les réglait dégâts- ton board, mais les dégâts perçants, blanc, ça, de toute façon, c'était obligatoire. Et de toute façon, je t'avais l'OTK sur le double, les dégâts. Ok. Vu que ça faisait 8 Moi minutes. qui mal joué, j'ai mis Saragon à prison, je vais mettre Daruma. En fait, j'ai pris la première page, je me suis dit, ça ira bien. Ouais, prison, en fait, t'as fait ça pour ma naissance. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas Pour les bête non caches, c'est plus. pas trop mal, au moins, parce que 4, faut gérer. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal non plus. Toi, combien t'as du coup? Bah, 4, ouais, c'était comme toi, c'est ça? En full win? Non, moi, je suis gros. Ouais, bah moi je suis en full win. Là, je suis en full win pour le moment. Là, ouais, je pense que Je pense que le Dorma, ouais. Daruma, ouais. Alors, même derrière, c'est bon en attaque.